Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia de Birkat Haréar, donc la bracha qu'on fait sur des encens. Donc on verra que c'est pas du tout simple. On va essayer dans cette Sugia de relever quelques halachot principales, de voir les sources d'abord, de relever un halachot principal qui ont, beaucoup de nafkaminot d'incidence à halacha. On verra aussi si c'est une bracha de Nehenim, comme les autres brachot quand je mange, est-ce que de la même façon je profite de cette odeur donc je dois faire une bracha, ou bien c'est plutôt une bracha de Shevar, une bracha de louange qu'on fait à Kadosh Baruch Hu quand on a une bonne odeur, et du coup il y aurait des halachot différentes. On y va. Amar Abizira, Amar Rava Bar Yirmiyah. Donc la Gemara, dans brachot bien sûr, même Gimel, elle nous dit comme ça. Mais Matai Mevachin al Haréar. À partir de quand on fait la bracha sur le Réach? Ici on parle donc d'après Rashi de Mugmar, donc c'est des encens, c'est des bois qu'on fait brûler, et il va y avoir une fumée qui va donner de l'odeur. Rashi va nous dire que même s'il n'y a plus le bois, malgré tout on fait la bracha sur la fumée, alors que d'après le Ritva, non, on ne fera pas la bracha tant qu'il n'y a pas le bois. Alors là-dessus, il faut savoir qu'il y en a qui veulent expliquer cette marloquette. Est-ce qu'on fait la bracha s'il y a encore le bois ou pas? Il explique après de façon suivante. Si on dit que la bracha c'est une berkat nehenim, de profit, alors que le bois ou pas, je m'en fiche, j'en ai profité, je dois faire la bracha. Et donc ils disent non, que c'est une bracha de shevar. Donc c'est pour ça que le Ritva nous dit que si je dois faire un shevar, je dois avoir le bois devant moi. C'est juste sur une fumée, j'ai pas assez de rashivut. Il y en a qui veulent dire que c'est ça la marloquette entre Rashi et Ritva, mais on peut expliquer la marloquette différemment. Donc on va pas tellement s'étendre là-dessus. Je reprends. Mais matin, mevarin al haréar. À partir de quand on fait la bracha sur l'odeur? Mish et alet timrato. À partir du moment où la fumée monte. C'est-à-dire que je ne peux pas faire une bracha trop à l'avance. Parce que si je fais trop à l'avance, j'ai pas de shayarkout, je ne suis pas lié. Comme quand on fait une bracha sur un fruit, je dois l'avoir dans la main. Je ne peux pas dire, bon ben je vais la bracha et ensuite je vais au frigo et je vais la manger. Amar les Rabizira, Rava Bar Miria, il lui a dit, mais pourtant, veha lo ka'arach, il n'a pas encore senti, comment tu peux faire une bracha dessus? Il faut d'abord sentir et ensuite faire la bracha. Amar lui a dit, Velit Amir, et d'après toi, Amotzi lechem min haaretz, sur la bracha du pain, des mevarer, qu'on fait une bracha, ve'alo achal, pourtant il n'a pas encore mangé. On fait la bracha avant d'avoir mangé. Donc pareil. Pourquoi tu dis pourquoi on fait une bracha sur le pain avant de manger? Et là, darte les michal, ça te suffit de dire, darte les michal, il pense à manger, ça suffit pour faire la bracha. Alors achanami, c'est aussi darte les roché. Il pense à sentir, puisqu'il va vouloir sentir, déjà tu fais la bracha. Donc il y a une marloquette. Apparemment ici ils nous disent que c'est vrai que sur le pain on l'a fait avant, mais sur les odeurs il faut d'abord sentir et ensuite faire la bracha. Alors que l'autre il dit non, c'est la même chose que le pain. C'est quoi leur marloquette? Là-dessus aussi, certains vont nous dire que la marloquette ils pensent que la bracha c'est une birkat nehenim, c'est une birkat de profit, donc c'est comme le pain. Donc on peut faire la bracha avant de profiter et ensuite on va manger, ou ensuite on va sentir. L'autre il dit non, c'est une bracha de shevar. C'est pas comme bracha du pain, c'est une bracha de louange. Et donc, pour faire la louange, il faut d'abord que tu sentes, et ensuite tu vas faire la bracha. C'est une façon d'expliquer cette marloquette, mais on peut bien l'expliquer autrement encore. Amar bichia bere de ava bar nachmani amar apriza amar rav. Vamrela, il y en a qui disent que c'est pas lui qui a dit, il y en a qui disent que c'est amar apriza amar zeiri, qu'il a dit que c'est Rapriza qui a dit au nom de Zeiri. Qu'est-ce qu'ils disent? Kol amogmarot, tous ces encens qui sont du bois, on fait la bracha de Atse Besamim. Chutz mimusk, sauf le musc, chez Min Trayaou, parce que ça vient d'un animal. Chez Vachin ala Boré Mine Besamim, qu'on fait la bracha dessus, Moré Mine Besamim. Donc soit c'est le bois lui-même, le bois c'est Atse. Alors il faut savoir que c'est pas forcément le bois, les arbres. Dans cette bracha, on voit pas si c'est un arbre ou pas un arbre. On voit si c'est du bois ou pas du bois. Donc des fois, ça peut être une tige très dure, et on fera mine bessamim, bien que si je le mange, ça serait adama. D'accord? Donc c'est pas lié. Ça, c'est si c'est du bois. Mais si c'est pas du bois, mais que ça pousse de la terre, alors on fera isbe bessamim. Donc c'est aïsev, isbe ça vient du mot aïsev, donc des plantes. On fera isbe bessamim. Donc le musc, par contre, lui, il n'est pas ni bois, ni quelque chose qui vient de la terre, ça vient des animaux. Et donc là, on fera mine bessamim. On fait la bracha de mine bessamim. Ça veut dire sur les sortes de bessamim d'encens.
Là, voilà pour les Mugmarot. Donc on voit que sur le bois, on fait Hatse Bessamim. D'après Rashi, c'est un chidouche que bien que je n'ai pas le bois devant moi, puisqu'on a dit que bien que le bois n'existe plus, je fais la bracha sur les encens, sur l'odeur, et je fais Hatse Bessamim. La Gemara, elle va s'opposer. Mitive, en vachim boré Hatse Bessamim. On ne peut pas faire la bracha sur Hatse Bessamim. Et là, al afarsemon shel bet Rabbi, ve shel afarsemon shel bet Kisar, valada shel bechol makom. Tu ne peux la faire que sur la farsemon, donc de la maison de Rabbi ou de la maison du César, parce qu'ils avaient cela, ou bien sur la das shel bechol makom ou sur la das des endroits, d'autres endroits, parce que eux, ils ont une tige elle-même qui est odorante, et on fait la bracha sur la tige. Mais si tu fais la bracha pas sur la tige, mais sur pas la vapeur, la fumée, alors là, tu ne peux plus faire Hatse Bessamim, c'est ça que Gemara le demande. Et effectivement, elle dit Tioufta, c'est une bonne kushia, tu as raison, c'est une bonne kushia. Il ne faudrait pas faire là-dessus. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas vraiment une Tioufta, que la Gemara, ce qui est marqué ici Tioufta, il y en a qui disent que ce n'est pas marqué. Donc c'est une marque Loket Rishonim. Qu'est-ce qui est marqué dans notre Gemara directement? Est-ce qu'on fait Hatse Bessamim ou pas finalement? Parce que est-ce qu'on fait la bracha sur ce qui est odorant, la tige elle-même, ou bien on peut faire la Hatse Bessamim, même si c'est pas sur la tige, même si c'est sur une fumée, mais qui viendrait du bois. Bon. Amar les Rav Frizdar, les Rav Yitzhak, Haïm Ishra de Farsemon. Alors maintenant on va arriver à l'huile. Alors, il y a d'abord l'huile qui vient directement, qui est faite directement du Afarsemon. Donc l'afarsemon c'est une sorte de plante qui donne de l'odeur. Donc c'est l'huile elle-même, donc c'est ce qui est tiré de l'encens lui-même. Donc là-dessus, évidemment, il y a une bracha à faire. Et donc, Maï Mevachin alave, qu'est-ce qu'on fait comme bracha dessus? Amar le Achi Amar Rav Yehuda, Rav Yehuda il dit Boré Shemen Arsenu, qui crée l'huile de notre terre. Alors Arsenu c'est Eretz Israël, c'est notre terre d'Israël parce que le Afarsemon il pousse à Jéricho, donc en Eretz Israël. Donc Rav Yehuda il dit on fait cette bracha là qui crée l'huile de notre terre d'Eretz Israël. Amarle lui dit non mais ça c'est Rav Yehuda parce que lui il adore Eretz Israël. Mais Bar Midé de Rav Yehuda, donc à part Rav Yehuda, des Chaviva l'Eretz Israël que lui il adore Eretz Israël. Les Koulé Alma, mais toutes les autres personnes, tous les autres gens qui n'ont pas forcément un amour tellement fort comme lui, comme Rav Yehuda. On a un amour fort, mais pas autant que lui pour vouloir à chaque fois donner une référence à Eretz Israël. Quel bracha on ferait sur de l'huile odorante? Maï, quel est le din? Amar le'achi amar Rav Yochanan, il lui a dit ainsi à dire Rav Yochanan, on fait boré shemen arev, qui crée de l'huile qui est bonne, qui est attirante, qui est plaisante. Donc sur l'huile, on fait boré shemen arev. Donc ça, c'est de l'huile qui est tirée directement de l'encens, de la plante odorante. Par contre, maintenant, on va voir un autre type. Un autre type d'huile odorante. Amar avada barava, hay kesharta. Alors, kesharta, c'est du kost. C'est une sorte de bois qui est odorant. Alors il dit, Mevachin alave bora Hatse Bessamim. Là-dessus, on fait Hatse Bessamim. Pas de problème. Aval. Mais, maintenant, on va voir de l'huile qui vient pas de ce bois-là. C'est une huile, on va dire n'importe quelle huile, qui n'a pas d'odeur. Et on va mettre du kost dedans. On va lui mettre une sorte de... On va le mélanger avec du kost, des bessamim. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha dessus? Alors là, sur cette Gemara, on va voir dans la Souga qu'il y a plusieurs types d'explications. Plusieurs des Rishonim vont donner plusieurs explications. Nous, ici, on va faire l'explication d'après Rashi, qui est qu'on va prendre de l'huile, donc qui n'est pas odorante, et on va mettre le bois de kost à l'intérieur de cette huile. Et il y aura plusieurs niveaux. Soit on le met à l'intérieur tel quel, soit on va le piler. D'accord? Et dans ce cas-là, quels sont les énigmes? On va voir qu'il y a plusieurs avis. Alors, on va commencer. Donc le kost lui-même, on fait Hatse Bessamim. Aval Mishra Kevisha. Mais l'huile, Kevisha, c'est kavouche, ça veut dire c'est enfoui. On a mis le kost à l'intérieur pour donner de l'odeur. Mais c'est caché. On ne le voit pas. Mishra Kevisha, alors là il nous dit l'eau. On ne fait pas la bracha de Hatse Bessamim. On peut faire cette bracha-là. Parce que c'est pas lui qu'on voit. Alors peut-être qu'on fera Miné Bessamim, parce que c'est de l'huile. Est-ce qu'on fera Miné Bessamim ou est-ce qu'on fera rien? Mais en tout cas, on ne fait pas Hatse Bessamim. Le Rav Kahana, lui, il vient dire contre Ravada Barava. Il vient dire non. Avilu Mishra Kavisha, même si c'est de l'huile Kvisha où on a
enfouit le kosht, on fait Atzé Bessamim, parce que finalement on sait très bien qu'il est là, il est complet, il n'a pas suivi de changement, il n'y a aucun problème là-dessus. Comme il n'y a aucun problème, il n'y a pas eu de changement, on peut faire Atzé Bessamim. Aval Mishra Trina, mais si c'est de l'huile dans laquelle on a pilé le kosht, donc il a perdu sa forme originelle, alors là on ne fait pas Atzé Bessamim, je suis d'accord qu'on ne fera pas Atzé Bessamim. Et même sur ça, il y a une marloquette. Néardé, Abré, les gens de Néarda, ils disent non, Afilou Mishra Trina, même si c'est de l'huile dans laquelle on a pilé, on fera, sur cette odeur, on fera Atzé Bessamim. D'après cette explication de Rashi, si par contre on a enlevé carrément par exemple le coste, le bois, etc., on a juste laissé l'huile, si on a filtré l'huile et qu'il reste une odeur dedans, d'après ça, c'est sûr qu'on ne ferait pas la bracha de Atzé Bessamim, et donc il faudrait voir ce qu'on fait. D'accord? Donc il faudra étudier ça, on va étudier Bezrat Hashem dans la Sugia. Amarav Gidal Amarav, donc on change de page. Alors Gidal est dit au nom de Rav, Haï Simlak. Simlak, c'est une sorte de tige avec des feuilles, et ça fait de l'odeur. Et donc sur la tige, on va faire la bracha. Mais Vachin, il avait boré Atzé Bessamim, on fait Atzé Bessamim parce que c'est une tige qui est dure comme le bois. Amarav Hananel, Amarav, Hané Chalfe Dima. Chalfe Dima aussi, c'est une sorte de plante qui ressemble au lin. Et donc pareil, on fait la bracha sur le bois. Mais Vachin Alaïb, on fait la bracha dessus, boré Atzé Bessamim. Parce que c'est comme du bois. Amar Marzoutra Meikra, il lui dit, mais ça, tu sais de quel pasouk? Ça veut dire quoi? D'où tu sais que sur ces tiges-là, on les considère comme du bois? Peut-être qu'il ne faut pas le considérer comme du bois. On doit faire comme les brachot de Achila, on ferait Adama. On ne dirait pas que c'est un Haetz, on répérer Haetz. Alors pourquoi tu dis ici que c'est Haetz dans le sujet de Bessamim? Alors il dit parce qu'il y a un pasouk. C'est un pasouk où Rachav, dans le passage de Yehoshua, où il va envoyer des Meraglim en Eretz Israël, des espions, alors il y a une femme qui va cacher ses espions pour ne pas qu'ils se fassent attraper. Elle les a montés sur le toit. Vehi haltam hagaga. Elle les a montés sur le toit. Vatit manam bepishte haaretz. Elle les a cachés dans l'état de pishtan, de lin. Voilà, ça c'est pour les cacher. En tout cas, qu'est-ce qu'on dit dans le pasuk? Pishte haaretz, le lin de bois, le bois de lin. Donc on voit que c'est la Torah le considère comme un haetz, le pishtan. Or, ce qu'on a vu juste avant, les chalfe dima, ça ressemble aussi au lin, donc c'est pourquoi on peut dire que ça s'appelle du bois, c'est considéré de la Torah comme du bois. Amar Avesharshia, Hay Narkom de Ganonita. Alors il y a le Narkom, c'est ce qui s'appelle en hébreu Chavaselet Asharon, c'est une sorte de feuille qui a une tige épaisse. Alors, mais ça dépend. Il y en a qui sont plantés dans les jardins, il y en a qui sont plantés dans les midbar, dans les déserts. Ceux qui sont plantés dans les jardins, ils ont une tige plus dure. Alors il dit comme ça, Hay Narkom de Ganonita, cette fleur de Chavaset Asharon, qui est plantée dans les jardins, Mevachin alave, Boré Aatse Bessamim, on fera la bracha dessus, Boré Aatse Bessamim. Par contre, Bedavra, si c'est dans les déserts, Boré Isbe Bessamim, on fait Isbe Bessamim, parce que finalement c'est une plante qui sort de la terre, mais qui n'est pas bois, donc automatiquement ça s'appelle Aisev. Aisev, ça veut dire donc tout ce qui concerne les Asavim, les plantes, les feuilles et les feuillages. Donc c'est pas parce que c'est une tige qui est tendre. Amarav Shechet. Hané Sigalé. Sigalé aussi c'est une sorte de feuille, de plante. Mivachin Elayum, Boré, Isbe Bessamim, on fait dessus Isbe Bessamim. Amar Marzoutra Hayman de Moréach, Beetrogar Bechavusha. Là aussi c'est une chose qu'on doit étudier plus tard dans la Sugia. Tout ce qui n'est pas fait pour être un Bessamim. D'accord? Fait pour une autre chose. Par exemple, ici, on va parler de fruits. C'est des fruits. Moi, je veux les manger, les fruits, normalement. Il y a quelqu'un qui veut le sentir des fruits. Quel bracha il fera? Alors, la Gemara, ici, elle parle de etrog et de chavusha. On parle de etrog et de chavusha, ça veut dire que c'est des choses qu'on a ici. C'est le etrog qui est fait pour de l'odeur, pas pour le manger. D'accord? Je veux le sentir. Ou chavusha, c'est des fruits qu'on a confits ou qu'on a mis en pot, donc ils vont sortir de l'odeur. Alors il dit comme ça, Hayman de Morer, celui qui sent, Beitroga, le etrog, O Chavusha, donc ces fruits qui sont mis en pot. Omer, il dit une bracha, donc comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas des fruits qu'on veut manger forcément, et ça c'est ce qu'on verra, quand est-ce que ça s'appelle un fruit qu'on veut manger ou pas, il y aura des critères. Alors il dit, Baruch Shenatan Ve'artov Perot, béni Hachem qui a donné
une bonne odeur aux fruits. Et là, on va dire une halakha qui est Baruch Hashem, on tombe dessus par hasard. On est à Rosh Chodesh Nissan. Et à Rosh Chodesh Nissan, à partir de là, on doit faire la bracha sur les Birkat Hailanot, la bracha sur les arbres. Et donc d'ici, la Gemara nous parle de cette bracha-là, qui n'a rien à voir avec Birkat Hareach. Et justement, il y en a qui veulent dire, mais comment ça se fait qu'on a mis cette Birkat Hareach en plein milieu? Alors il y en a qui ont voulu dire, parce que, on veut nous montrer ici que, de la même façon que Birkat Hareach, c'est une bracha de Shevar, de la même façon, la même façon que la bracha des arbres, c'est une bracha de Shevar, c'est une louange, c'est sûr qu'on ne mange pas les arbres, on n'en profite pas. Quand on va en profiter, on fera la bracha sur les fruits, mais si c'est pas une bracha de Nehenim, c'est une bracha de Shevar. Donc on peut apprendre d'ici que les autres brachot de Réach aussi, c'est Birkat HaShevar. Ça c'est une explication, il y en a qui vont le dire, non, ce qui dit Rav Yehuda, on a ramené plusieurs halachot que Rav Yehuda a dit, et donc on en ramène aussi cette bracha de Ilanot, mais qui n'a pas forcément un rapport. Bon, en tout cas, on va dire quelques petits mots sur cette bracha de Birkat Hailanot, puisqu'on est, on est dans ce Rosh Chodesh Nissan. Hayman de Nafik Biyom Nissan, celui qui sort dans la rue les jours de Nissan, Vechazé Ilané, et il voit des arbres, des kamelav levés qui sont en bourgeon. Omer, il doit dire Baruch Shelo Chiser Ba'olam Oklum, béni Hachem qui n'a rien fait manquer dans son monde, il y a tout dans le monde. Ou Bara Bobriot Tovot, qui a créé des bonnes créatures, Veilanot Tovot, et des bons arbres, Leitnahot Bahem Bnei Adam, pour que les gens puissent en profiter. Voilà la bracha de cette bracha. On va juste dire une petite parenthèse pour quelques petites halachot. Donc on voit ici Hayman et Nafik Beyom Nissan, on dit celui qui sort et qui rencontre des arbres. Machma qu'on n'a pas besoin de sortir pour faire cela. Mais d'après la halakha stricte, c'est seulement si je les rencontre. Mais malgré tout, le Chida, il nous dit que c'est quand même une mitzvah d'aller chercher ces arbres. On va même sortir de la ville et aller chercher des arbres en dehors de la ville pour trouver des arbres fruitiers dans lesquels on va faire la bracha. Donc ça c'est le Pikabala. Ensuite, on voit que c'est Yom Nissan, les jours de Nissan, mais en réalité ça peut être aussi avant ou après. Tant qu'ils sont en bourgeon, on peut faire la bracha de Birkat Hailanot. Mais malgré tout, le Chida nous dit que c'est mieux que ce soit à Nissan. Des mélaves levés, donc qui sont en bourgeon, c'est encore en fleur, mais à partir du moment où il n'y a plus le bourgeon, il n'y a plus la fleur, c'est que les fleurs sont tombées, on ne peut plus faire la bracha dessus. On voit que c'est marqué ilané, plusieurs arbres, mais en réalité, d'après la stricte halakha, même avec un seul arbre, on peut faire la bracha, on n'a pas besoin d'avoir plusieurs arbres, mais à l'Pikabala, encore une fois, c'est mieux d'avoir plusieurs arbres pour faire cette bracha. Voilà. Voilà un petit peu pour cette bracha. Il faut savoir aussi que la bracha, il faut qu'elle soit une bracha sur un arbre qui n'a pas de issour. Par exemple, si on a planté, c'est un arbre qu'on sait qu'on a planté pendant Shabbat, c'est un juif qui a planté pendant Shabbat, ou pendant la Shvi'it, c'est assour de faire la bracha dessus. Aussi, c'est un arbre de Orla, qui est encore dans ses 3 premières années, on ne peut pas faire la bracha dessus, puisqu'on n'a pas le droit d'en profiter. On ne peut pas profiter des arbres, des fruits, puisque c'est Orla, c'est interdit de les manger pendant les 3 premières années. Donc on ne peut pas faire la bracha dessus. Quand c'est en Chutz Laaretz, il y a certaines coulottes, parce qu'il y en a qui veulent dire qu'il n'y a pas ce issour de Orla. Bon, en tout cas, si on a des arbres qui sont plus tard, donc c'est encore mieux. Et en Eretz Israël, c'est sûr qu'il ne faut pas faire cette bracha là-dessus. Voilà pour Birkat Hailanot. On retourne sur notre sujet de Birkat Hareach, on va terminer. Amar Rav Zutra bar Tuvia Amar Rav Minaïn Shemarin al Hareach. D'où c'est donc qu'on doit faire la bracha sur les odeurs. Chez Nehemar, alors là aussi, il y a des mefarshim qui disent mais comment tu peux me demander une halakha pareille? Pourtant on voit bien qu'on sait déjà qu'il faut faire la bracha sur tout ce qu'on profite. Alors certains veulent dire que oui effectivement, mais c'était des birkat hanenim quand on vraiment profite. Mais là, cette bracha là qui est un peu différente, c'est une bracha de shevar. Donc il faudrait une nouvelle source. D'autres vont dire que non, c'est vrai qu'on en profite, mais c'est pas le même profit. Alors, on profite d'habitude, on fait une bracha, tout ce qu'on a vu avant sur ce qu'on mange, donc c'est la bracha le corps en profite. Mais si c'est une bracha, si c'est un profit qui est beaucoup plus fin, comme l'odeur,
Alors peut-être qu'on ne devrait pas faire la bracha. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait une bracha aussi sur l'odeur, qui n'est pas le même profit quand même. Donc il y a plusieurs façons d'expliquer cette question. Pourquoi on a besoin de poser la question. Alors on reprend. Minayin shebachin el arear. D'où est-ce qu'on sait qu'on fait la bracha sur l'odeur? Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le Teilim. Kol haneshama tel elia. Toute neshama va louanger Kadesh Baruch Hu. Donc on voit que c'est la neshama qui louange. Pourquoi pas le corps? Parce que ça veut dire que c'est la neshama qui a profité, pas le corps. Et Zéou Davar chez la neshama ne'enit mimenu. Quelle est la chose que la neshama en profite? Ven agouf ne'enit mimenu. Mais c'est pas le corps qui en profite. Donc c'est l'âme qui en profite et pas le corps. De quelle chose on parle? Aveomer ze'arear. C'est l'odeur. Donc on voit que en réalité l'odeur c'est quelque chose de très fin, c'est spirituel. Et donc il y a c'est un profit qui est de la neshama. D'ailleurs, on voit que dans le monde futur, le Mashiach qui va nous juger grâce à l'odeur. Ça veut dire que c'est une perception qui est très, très fine, très spirituelle. Et c'est pourquoi d'ailleurs la Torah, regardez ce qu'on dit dans la Gemara juste après, va Marav Zutra Bartuvia Marav, Atitim Bachura Israël, dans le futur, les jeunes garçons d'Eretz Israël, juifs, pardon, jeunes garçons juifs, donc c'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore goûté à la faute, qui sont encore purs, alors ils vont dans le futur, chez Itnou Re'artov, ils vont diffuser une bonne odeur. C'est-à-dire que puisqu'ils sont sans faute, nous on ne le voit pas, on ne le perçoit pas aujourd'hui, mais quand ce sera le monde futur, donc au temps du Mashiach, ce sera le Olam HaEmet, le monde du Emet, où il n'y aura pas de faute. Donc automatiquement, il va avoir le Emet devant nous, et donc on va percevoir ce Emet plus fortement, et on va voir que ceux qui n'ont pas de faute diffusent une bonne odeur. Alors on dit Shitnu Re'artov Kelebanot, qui vont donner une bonne odeur comme les arbres du Liban. On peut dire ça. En réalité, c'est pas évident, mais en tout cas, on va voir qu'ils vont donner une bonne odeur. Comme c'est marqué dans Hoshea, Yilchu Yon Kotav, ils iront, les jeunes garçons, Vei Kezait Odo, ils vont donner une louange ils sont louangés comme l'olivier, Vereach Lo Kelvanon, ils donneront une bonne odeur comme le Levanon. Voilà pour cette Gemara. On va juste faire rapidement 2-3 rachis. Alors, juste le rachi qui est 4ème ligne. Mevarin alahen boré bene ase besamim. On fait la bracha sur les encens qui viennent du bois, donc la fumée. Ase besamim. Ve'afal pi shenisraf, bien qu'il brûle le bois. Venoben, qu'il n'existe plus. Et là, chatimorolé, on voit juste la fumée sortir, monter. Malgré tout, on fait la bracha. Tosfot aussi est d'accord avec Rashi. Il y a d'autres rishonim qui disent que non, que s'il n'y a plus le bois, on ne peut pas faire la bracha sur l'odeur. Et donc, il y en a qui disent que parce que Rashi pense que la bracha, il y en a qui veulent dire comme ça, mais c'est pas obligé. Hein. Il y en a qui veulent dire que on fait la bracha parce qu'on en profite. Puisqu'on en profite, que je m'en fiche qu'il y ait le bois ou pas le bois, puisque j'en profite, je dois faire une bracha. Et il y en a qui disent que non, la bracha, c'est pas une bracha de profit, c'est une bracha de shevar, de louanger Hachem. Et on ne peut pas faire une louange sur une vapeur, sur une fumée. Il faut le bois devant moi. Donc eux, ils vont dire plutôt là, c'est ça donc puisque c'est une bracha de shevar, de louange, donc il faut le bois devant moi. Donc ils vont dire que s'il y a juste si le bois a brûlé déjà, je ne peux plus faire le bracha sur l'odeur. On va faire les derniers rachis sur l'huile parfumée, donc l'huile dans laquelle on a mis du kost. D'après Rashi, on avait dit qu'on a mélangé du kost. Alors c'est mélangé, mais on ne le voit plus. Ou bien c'est carrément pilé aussi, il est à l'intérieur. Regardez, Mishra Kvisha, l'huile Kavouche, donc c'est Kvisha qu'on a mis des encens à l'intérieur. Shemen Shebo Tamun Akost, c'est de l'huile dans laquelle est enfoui le kost, ces petits morceaux de bois, des copeaux de bois, on va dire. Shemen Mariach, et l'odeur, et l'huile diffuse de l'odeur, Minabosem, Shebetocho, de ce parfum qui est à l'intérieur de ce kost. Donc puisqu'on ne le voit plus, c'est juste l'huile qu'on voit, alors d'après certains de la Gemara, ils disaient on ne fait plus Atse Besamim. Et ils disent que non. Donc l'eau, on ne fait plus la bracha, huile ven nire nenenu, puisqu'on ne le voit plus, et là chez on ne voit que l'huile. Donc d'après cela, par exemple, si c'était des Besamim qui sont dans une boîte, est-ce que ce serait le même digne d'après cela? C'est Amora, il nous dirait qu'on ne fait plus la bracha.
Alors il y en a qui disent que non, on fait la bracha. Dans la bracha, on a dit qu'il y en a qui disent qu'on fait la bracha. Mais c'est sur Mishrat Rina, sur de l'huile où on a pilé. Chez Tarnubo, Keshirta. On a pilé le cost, que là on fait plus la bracha. Et sur ça c'était Rav Kana, et sur ça, les Néardés, ils disaient non, même sur ça on fait la bracha, puisqu'ils sont encore là. Même s'ils sont plus ben, on les reconnaît plus. Ils ont changé ils ont changé. Malgré tout, on fait la bracha dessus. D'accord. Donc c'est une marloquette. Donc il y a plusieurs marloquettes dans la Gemara. Et on verra la halacha comme on fait Bezrat Hashem dans la Suga. Voilà. J'espère que ça a été clair. Bonne semaine d'études.